Le nœud ferroviaire de Tours Saint-Pierre-des-Corps reçoit plus de 500 trains quotidiens, toutes circulations confondues, dont près de 80 mouvements techniques entre la gare de Tours et Saint-Pierre-des-Corps, contribuant à engorger les voies principales. Ce fonctionnement fragilise l'exploitation et limite les possibilités de résorption des retards, de même que les opportunités d'augmentation de l'offre. Pour améliorer la régularité et renforcer la robustesse, permettre le développement de l'offre ferroviaire, le projet d'amélioration de la régularité du nœud ferroviaire de Tours et Saint-Pierre-des-Corps prévoit l'aménagement et la modernisation de 3 sites de voies de service pour pouvoir reporter des mouvements techniques. Prenons l'exemple d'un train sortant du technicentre où il a été entretenu, comme un lavage ou un ravitaillement en carburant. Ce mouvement technique doit ensuite devenir un train de voyageurs que nous appellerons le TER Orléans. À sa sortie du technicentre, le TER Orléans doit s'engager sur les voies principales. Mais un train en provenance de Vierzon arrive avec du retard. Et comme ces deux trains devaient emprunter la même voie vers Tours dit T1, notre TER Orléans doit attendre pour sortir. Une fois sur la voie T1, notre futur TER Orléans doit laisser passer un TGV en partance pour Paris qui est à l'heure. Résultat, le futur TER Orléans va rentrer en gare de Tours avec du retard. De plus, le TER Orléans doit changer de voie, passant de la voie B à la voie D, ce qui rallonge son trajet vers sa destination finale. La voie B étant programmée pour le futur train en direction de Blois, son retard s'accroît encore. Le TER Orléans part enfin via la voie T2 avec un retard conséquent. Cependant, ce retard impacte également le départ du train en direction de Blois, prévu aussi via la voie T2. Grâce au projet d'amélioration de la régularité, les trains, tels que celui en provenance de Vierzon, vont se diriger vers des voies de stationnement rendues possibles par le chantier PV, libérant ainsi les voies principales et réduisant les retards. Pendant ce temps, de l'autre côté de la gare, une autre situation perturbée se présente avec la gestion d'un mouvement technique supplémentaire. Il s'agit d'un TER venant de Loches, composé de 2 rames jumelées, qui a été retenu en gare de Joué-les-Tours et qui arrive donc en retard à Tours. Sans le projet de régularité, le retard du train de Loches risque de causer des retards en cascade. En effet, tandis que l'une des 2 rames doit partir rapidement en sens inverse vers Chinon, l'autre aurait normalement dû se rendre au technicentre de Saint-Pierre, perturbant ainsi tout l'avant-garde de Tours. Grâce au projet de régularité, la seconde rame du train de Loches pourra faire son complément de gasoil ou une opération de nettoyage au plus près du chantier de Bordeaux et de lavage, permettant ainsi l'arrivée simultanée d'un train depuis Saumur. Ce projet de 7,5 millions d'euros, cofinancé par l'État et la région, permettra de réduire jusqu'à 24 mouvements techniques par jour, de diminuer d'environ 13 000 minutes les retards annuels et de rendre possible la capacité sur les différentes branches de l'étoile ferroviaire.